Le week-end dernier à Riyad, Ngannou a fait ses débuts tant attendus en boxe professionnelle. Sautant directement dans le grand bain, Francis a partagé le ring avec le tenant du titre WBC, Tyson Fury. Boxeur dont le record invaincu et les références inégalées ont fait de lui un grand favori. Peu de gens donnaient une chance au Predator de réussir à l'intérieur du ring. Mais il est allé au-delà des attentes en 10 rounds. Et en plus de tenir la distance avec le Gypsy King, Ngannou a même réussi à l'envoyer au tapis au 3e round. Il en a fait assez pour la victoire, aux yeux de nombreux amateurs de sport de combat. Quelques jours après cet affrontement mémorable, l'incroyable performance de Ngannou reste un sujet de conversation important. Et l'homme lui-même a expliqué comment il a trouvé tant de joie contre Fury. Lors d'une récente interview mise en ligne sur sa chaîne YouTube, Ngannou est revenu sur son premier aperçu de la discipline qu'est la boxe. Comme beaucoup, le Camerounais estime s'être fait voler une victoire méritée. Néanmoins, il est fier de ses efforts, contre un grand boxeur de tous les temps. Prodige qui, selon lui, a eu du mal à gérer ses changements de position. Il a déclaré « J'étais très calme, très conscient de sa vitesse, et de tout le reste. J'ai continué à imposer mon style. Quand il a changé de position, pour passer en gaucher, j'ai fait de même. La première fois que j'ai fait ça, il n'était pas si confiant, mais pour moi c'était facile. Son jab du gaucher n'était pas efficace du tout. C'était facile pour moi de glisser, et de me déplacer sur sa gauche, et d'obtenir cet angle dans lequel il était très exposé. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à beaucoup l'utiliser. À certains moments du combat, quand je voulais qu'il me laisse de l'espace, je passais en gaucher. Ce n'était pas pour me battre, mais pour qu'il se tienne debout. Parce que mon gaucher le faisait travailler, il se demandait sans arrêt ce que j'allais faire. J'étais plus efficace en gaucher que lui, et ma main gauche va plus vite et touche bien. Ngannou est allé au-delà des attentes du grand public. De ce fait, un grand engouement entourera sa deuxième apparition sur le ring de boxe. Tout d'abord, il semble qu'un retour dans un MMA pour ses débuts au PFL soit le prochain rappel au règlement dans quelques mois. Le monde des sports de combat est encore sous le choc des événements qui se sont déroulés le week-end dernier à Riyad. L'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, a choqué le monde. À l'intérieur de la Kingdom Arena d'Arabie Saoudite, Ngannou a partagé le ring avec le détenteur du titre WBC. Il s'agit de Tyson Fury, l'un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps. Ce combat a marqué le premier goût tant attendu du Camerounais en boxe professionnelle. Étant donné que l'homme se tenait en face de lui, le Predator a été fermement et largement exclu. En fait, la majorité des fans, des experts et des combattants s'attendaient à autre chose. À savoir que le Gypsy King le domine complètement. C'était cependant loin d'être la réalité, Ngannou tenant non seulement la distance avec Fury, mais rencontrant également un immense succès. Il a réussi à l'envoyer au tapis au 3e round. Beaucoup pensent que l'ex-star de l'UFC en a même fait assez pour mériter une victoire décisive. 2 des 3 juges au bord du ring ont perçu le combat différemment, ce qui a abouti à une victoire par décision partagée pour Fury. Mais selon l'un des anciens champions de l'UFC, Britannique n'est pas sorti vainqueur de ce choc des titans. Ngannou a quitté l'UFC en début de 2023, à la suite d'un long différend contractuel. Avec ça, beaucoup ont douté de la décision et des choix de carrière du Camerounais. Parmi ceux qui prédisaient un retour rapide à l'UFC, figurait l'ancien champion des poids lourds Daniel Cormier. Mais ce dernier a été contraint de changer d'avis. En effet, il a vu le Predator rejoindre le PFL dans le cadre d'un accord lucratif. Sécuriser le combat contre Fury, et ensuite vaincre le champion de boxe. DC s'est donc dit prêt à offrir ses fleurs à Ngannou. Voilà ces mots, c'est l'une des performances les plus courageuses, et les plus remarquables, que j'ai vues de la part d'un athlète en dehors de son domaine d'expertise. J'ai regardé Francis Ngannou combattre le champion du monde linéaire des poids lourds. Et il a réussi à perdre sur une décision partagée. Les gars, ne vous y trompez pas, je vais vous le dire, et je le crois à 100%. Francis Ngannou est l'homme le plus dangereux sur la planète. J'en suis sûr à 100%, à 1000% même. La prochaine étape de Ngannou reste à décider. Mais une chose est sûre, sa décision de quitter l'UFC était la bonne. Ses ambitions dans les sports de combat sont en train de se réaliser. Désormais, le combattant de 37 ans cherchera à ajouter d'autres exploits à son héritage déjà illustre. Notamment avec des succès en MMA sous la bannière du PFL et une carrière continue sur le ring de boxe.